Hey les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. En général, si vous suivez de très près votre club préféré, le Real Madrid et son actualité, vous savez via la presse sportive espagnole ou simplement la presse sportive mondiale ou encore mieux en vous abonnant à cette chaîne et bien sûr en cochant la cloche pour ne pas rater les vidéos d'actu, d'analyse des joueurs, des résultats du club, les matchs et surtout l'actu mercato. Parce qu'ici on essaie de rassembler le plus possible de fans bien sûr de la Liga dans un premier temps mais surtout aussi du Real Madrid pour qu'on soit de plus en plus nombreux en tant que fans du Real Madrid sur cette chaîne. On est déjà 23 000 et bien sûr bientôt 30 000, du coup si vous voulez m'aider à atteindre ce palier, pourquoi pas un jour les 100 000 abonnés, faites-vous plaisir. Et bien si vous suivez un petit peu tout ça au niveau de l'actualité du Real Madrid, vous êtes forcément au courant de la rumeur qui envoie Robert Lewandowski au Real Madrid, ou du moins celui-ci s'envoie lui-même au Real Madrid car il aurait demandé à son agent de simplement voir le Real Madrid pour les contacter en vue du mercato estival 2022 pour quitter le Bayern et bien sûr rejoindre un club encore plus huppé que celui-ci et donc le Real Madrid. Parce que Lewandowski d'un côté est vraiment frustré de ne pas avoir eu le Ballon d'Or en 2020, il est frustré aussi de ne pas l'avoir eu en 2021 parce qu'il le méritait amplement et c'est en tout cas l'avis de quasiment tout le monde. C'est les journalistes cette année qui ont voté, pas les joueurs etc. Donc forcément il y a aussi des mécontentements qui sont sortis un petit peu partout de la part des différents clubs, joueurs, entraîneurs et tout ça, des hautes instances aussi. Et Lewandowski, je pense aujourd'hui, il arrive à une conclusion que forcément déjà de base, il arrivait à une énorme fin de cycle en Allemagne, qu'il aimerait bien voir ailleurs à l'étranger, ça peut être en Angleterre ou pourquoi pas en Espagne, découvrir une autre culture, un autre championnat, un autre football finalement, et pourquoi pas level up un petit peu en termes de catégorie de club, parce que le Bayern, même si c'est un club historique en Europe, au niveau national, au niveau européen, au niveau mondial, ça n'a pas l'aura du Real Madrid qui est quand même le meilleur club de foot de l'histoire et surtout le meilleur club européen pour remporter les Ligues des Champions de manière historique. Le Bayern Munich en général c'est un club qui est très puissant mais c'est pas le genre de club, tu vois, un petit peu comme les clubs pétroliers etc. ou même les plus grands clubs comme le Real, le Barça et tout ça, ou les clubs anglais qui vont dépenser des milliers de cents sur le mercato. C'est plutôt un club qui, même si historiquement à chaque mercato et chaque année dans la mentalité allemande ils sont bénéficiaires par rapport à leur chiffre d'affaires et tout ça, ils ont une économie qui est toujours excédentaire et donc dans le vert, c'est même pas un club qui va dépenser 80 millions d'euros sur chaque joueur, c'est plutôt des petites sommes qu'ils vont mettre, qui vont miser au fur et à mesure, ou au pire ils vont faire un ou deux gros transferts tous les 5 ans pour vraiment marquer le coup, histoire de dire qu'on renforce les postes de manière prioritaire et pour faire pourquoi pas un petit peu peur à l'étranger et donc à la concurrence. Mais c'est plutôt un club qui vend bien, très bien même, pour faire des grosses plus-values, que eux vont acheter beaucoup. Du coup eux c'est pas un modèle, j'allais dire, qui est peut-être viable sur le très très long terme. Là ils ont réussi à se construire une belle équipe qui fait très peur en Europe, qui a gagné la Champions League et qui aurait très bien pu les remporter encore plus ces dernières saisons, dont la dernière, mais qui a subi aussi beaucoup de blessures, le Covid et tout ça comme tu connais, dont l'absence de Robert Lewandowski qui leur a coûté une place en demi-finale de Champions League l'an dernier avant d'être éliminé contre le PSG. Mais en gros voilà, le Bayern c'est un modèle aujourd'hui qui d'un côté n'est pas viable sur le long terme si tu veux gagner beaucoup de Champions League parce que la concurrence se renforce à coup de millions voire milliards, et de l'autre côté c'est un club qui malgré son aura de base en Europe et au niveau national qui est très dévalué dans la tête des journalistes, dans la tête aussi des autres collègues en tout cas du football, parce que en Allemagne ils écrasent absolument tout, à l'instar du PSG en France ou de la Juve à un moment donné en Italie. C'était un club qui surdominait le championnat par rapport bien sûr à sa manne financière, par rapport à ses joueurs qui sont énormément forts, qui sont en tout cas exceptionnels, qui sont puisés en général dans toutes les autres équipes d'Allemagne, et forcément la concurrence représentée par Dortmund, Wolfsburg, Leipzig, Bayer Leverkusen etc. n'arrive pas à suivre, et bien évidemment le Bayern sur la durée remporte beaucoup de championnats, de coupes d'Allemagne et ne laisse que des miettes à la concurrence. Et donc même si tu es un gardien, défenseur, milieu, attaquant, tu fais d'excellentes stats en tout cas et de performances au Bayern Munich, et ça sera toujours dévalué par rapport à des équipes et des joueurs d'autres championnats dans lesquels c'est beaucoup plus rude, beaucoup plus serré, où le niveau est beaucoup plus homogène et beaucoup plus haut qu'en Allemagne en général. Même Lewandowski, où il a battu le record de buts de Gerd Müller du coup à 41 buts dans la saison, sachant que eux ils n'ont pas 38 journées mais plutôt 34, qui est quand même déjà une performance exceptionnelle en soi, et ça sera toujours dévalué parce qu'ils disent que là-bas c'est championnat où c'est trop ouvert, que c'est pas assez défensif, où c'est beaucoup trop fort par rapport à la concurrence. Donc forcément à partir de là, les performances des mecs du Bayern sont dévaluées, et pour les ballons d'or finalement on se rend compte que ça compte, parce que t'as beau faire le triplé en étant au Bayern, la Liga, le machin et tout ce que tu fais, la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne, Super Coupe, etc., plus record de buts et tout ça, tu seras toujours derrière des fois des Salah, des Lionel Messi, Ronaldo, etc., que eux, des fois, ils vont faire des performances un peu moins bonnes, mais dans un meilleur championnat. Du coup, Lewandowski, qui est frustré de ne pas avoir le Ballon d'Or 2020-2021, aurait bien demandé à son agent d'aller au Real Madrid au mercato d'été 2022, pour pourquoi pas avoir une aura comme le Real Madrid le bénéficie ou le FC Barcelone, au niveau, bien sûr, des votants pour le Ballon d'Or, pour être mieux représenté, faire des performances dans un autre pays, un autre club, un autre championnat, et montrer qu'il peut autant réussir en Allemagne dans un club qui
surdominer son championnat que dans un club ou dans un championnat où il y a plus de concurrence et où c'est plus rude. Donc moi personnellement, si Lewandowski, sachant qu'il est quasiment en fin de contrat, ou au pire il lui reste plus qu'un an, etc. et vu son âge il coûtera pas bien cher, moi personnellement au Real Madrid, je le prendrai quoi qu'il arrive, il vaut mieux qu'il soit chez nous qu'à la concurrence. On aura bien sûr Mbappé qui va arriver gratuit pour prendre le poste à droite, à gauche Vinicius, mais en pointe on a Benzema. Donc soit ça veut dire qu'au Real Madrid, si Lewandowski vient, il faudra changer la tactique pour faire un 4-4-2 au minimum, ou alors Vinicius ira sur le banc et laissera du coup Benzema, Lewandowski et Mbappé, mais comme Vinicius explose aujourd'hui, je le vois pas en tout cas aller sur le banc. Son couloir gauche aujourd'hui, il l'a verrouillé pour lui, et à mon avis, il va être de plus en plus fort dans les années à venir. Donc Mbappé sera automatiquement à droite le temps que Benzema reste en pointe, à moins qu'on passe en 4-2-3-1 avec Modric, Kroos, Valverde, Casemiro qui vont se partager en tout cas les deux places du milieu de terrain dans le 4-2-3-1, et que Benzema recule en 9,5 voire en 10 pour participer au jeu, décrocher, orienter le jeu et surtout faire ce qu'il fait très bien, des passes décisives ou pourquoi pas marquer des buts. Sauf qu'après, imagine, tu alignes Benzema, Mbappé, Vinicius, Lewandowski. Pour ma part, ce serait ce que j'appelle un carré d'as, un petit peu les 4 fantastiques comme ils ont au PSG entre Neymar, Di Maria, Messi et Mbappé. Mais après, comme ça se voit au PSG ou comme ça se voyait à l'époque, pourquoi pas au Galactique du Real Madrid, première version, début d'année 2000, pour moi l'équilibre il est aussi important à avoir. Avoir Lewandowski c'est très bien, mais dans ce cas, est-ce que vraiment tu fais venir aussi Mbappé, même si bien évidemment Mbappé, vu son jeune âge, sa jeunesse et le fait que ce sera la nouvelle star pour les 10 prochaines années, il faut absolument le signer si on peut l'avoir, vu qu'il va être gratuit en plus de ça, faut pas se faire prier. Lewandowski, ce serait plutôt un caprice je pense du président et pourquoi pas de Ancelotti, même si voilà, c'est un excellent joueur, c'est un joueur qui aujourd'hui a le niveau Ballon d'Or clairement, qui aurait dû remporter les 2 derniers et qui aurait pu du coup lui rendre sa carrière encore plus mémorable et plus historique, mais pour moi, Lewandowski l'avoir, ça remettrait vraiment en question la tactique de l'effectif et son équilibre, parce que associer des bons joueurs c'est possible, parce que les bons joueurs sont faits pour s'entendre après tout, ils voient le même football et tous les 4, Mbappé, Lewandowski, Benzema, Vinicius, s'entendraient à merveille je pense au niveau de la vitesse, au niveau du jeu de haut but que Lewandowski pourra apporter avec beaucoup plus de puissance, une efficacité aussi qui sera redoutable face au but pour marquer dans toutes les positions, une entente technique avec Benzema qui serait un petit peu à l'image de ce qu'il a avec Thomas Müller, avec Kimmich, avec Coman, avec Gnabry bien évidemment. Parce que Lewandowski, ce qui est très bien, c'est que lui, il est habitué à jouer au Bayern avec 2 fusées sur les côtés. Donc là, avec Gnabry, Coman ou avec Sané, là, il aurait Vinicius et Mbappé. C'est quand même exceptionnel. Du coup, on aurait déjà un joueur qui serait à peu près habitué au schéma tactique, à la formation du 4-3-3 ou 4-2-3-1, avec des joueurs qui seraient similaires à ce qu'il connaît au Bayern en termes de technique, en termes de vitesse et de vista et de percussion. Donc c'est plutôt intéressant. C'est au niveau du placement et pourquoi pas les automatismes. Maintenant, moi, c'est plus l'équilibre de l'équipe que j'aimerais voir. Est-ce que Mbappé et Vinicius feront les efforts défensifs nécessaires? Est-ce que Benzema, dans un rôle de 9,5-10, fera les efforts défensifs aussi qui sont nécessaires en redescendant plus bas que d'habitude? Et Lewandowski aussi, bon, lui, après, il a bien sûr la mentalité allemande du Bayern de toujours défendre, même s'il est attaquant de pointe. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, moi, je dis, vaut mieux un 4 fantastique, un carré d'as comme ça, que de pas les avoir et de les laisser à la concurrence. Mais en tout cas, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Après, il y a un autre problème. Est-ce que Benzema, lui, va accepter d'être 9,5 ou 10, sachant qu'il est dans la meilleure forme de sa carrière et qu'en tant que numéro 9 actuellement, il peut jouer le Ballon d'Or pour 2022. Bien évidemment, Lewandowski, s'il arrive au mercato d'été 2022, la saison sera passée, peut-être que le Real aura gagné la Liga, la Copa del Rey, la Champions League, qu'il sera fini meilleur buteur, qu'il aura fait des performances exceptionnelles qui justifieront, rien qu'avec ces titres-là, etc., et ces performances, un potentiel Ballon d'Or en 2022. Sachant qu'il y a la Coupe du Monde ensuite, en novembre 2022, que les votes du prochain Ballon d'Or s'arrêteront après celle-ci, ça c'est sûr, avec clair et net. Donc voilà, il se peut que s'il gagne la Coupe du Monde, il sera Ballon d'Or, il n'y aura plus aucun débat possible, et que l'arrivée de Lewandowski ne va pas l'empêcher d'être Ballon d'Or, parce que lui, même s'il rétrograde d'un poste, au pire c'est pas grave. Du moment que Noé B arrive à avoir au moins un Ballon d'Or dans sa carrière, on pourra bien laisser Lewandowski en pointe au Real Madrid, et lui qui sera un petit peu comme il était avant pour Ronaldo, un peu plus en retrait, etc., pour être pourquoi pas encore plus un leader technique sur le terrain, apporter son contrôle dans le jeu, sa réflexion, son expérience, et sa temporisation aussi, comme il pourrait le faire avec Kroos et Modric par exemple derrière. Donc pour moi, Lewandowski, Benzema, c'est pas incompatible, ça pourrait même être un des plus grands duos de l'histoire du football sur 1 à 2 saisons, parce que là, avec l'âge de Benzema, il y restera, je pense, encore 2 ans maximum au Real Madrid, s'il continue bien sûr de performer à ce niveau-là, et bien sûr pour enchaîner les matchs au plus haut niveau. Pareil pour Lewandowski, je pense que là actuellement, il lui reste encore, allez, peut-être 3 belles saisons, allez, 2-3 belles saisons au plus haut niveau. Du coup, au Real Madrid, je pense que si Lewandowski vient, c'est pas pour faire le retraité comme Eden Hazard ou comme certains joueurs comme ça, ou pour Gareth Bale, pourquoi pas commencer à être sur la pente descendante à ce point-là. Je pense que Lewandowski, il a la mentalité, il a le physique, il a le mental pour tout faire, pour tout exploser. Et je pense que là, les 2 ballons d'or qu'il a ratés, ça va le motiver encore plus à aller le chercher en 2022 et pourquoi pas aussi en 2023. Et dans un club comme le Real Madrid, il pourra se permettre de rêver encore longtemps. Après, le seul bémol que j'ai à mettre là-dedans, c'est aussi le timing avec le fait que Haaland
Erling Haaland veut aussi venir au Real Madrid. Apparemment, le Real est vraiment sa destination préférée pour quitter Dortmund. En plus, il n'a pas de clause libératoire, donc ça veut dire que le montant peut être négocié de manière très stylée, plus ou moins. Ça dépendra aussi si le joueur demande vraiment à partir. Le Dortmund sera obligé de négocier un prix abordable, pas forcément très haut, au-dessus de 100 millions d'euros ou 120 millions. Faudra voir en tout cas le nombre d'années de contrat qui lui reste à Dortmund exactement et voir aussi leur capacité à négocier, bien évidemment. Mais si Haaland veut venir au Real Madrid pour un montant, j'allais dire entre 100 ou 120 millions d'euros, que le Real Madrid aura bien sûr parce que Mbappé va venir gratuit plus prime à la signature, et je pense que s'il faut privilégier forcément des joueurs, c'est Mbappé gratuit et Haaland, vu que c'est les deux meilleurs joueurs, en tout cas jeunes joueurs pour les 10 prochaines saisons, même si bien sûr il y en a d'autres qui vont émerger par-ci par-là, plutôt que de mettre Lewandowski, Mbappé. Lewandowski, si on le prend, ce serait vraiment pour une stratégie à très court terme, pour écraser l'Europe vraiment à très court terme pendant 2-3 saisons avec un carré d'as magique. Si on prend Mbappé, Haaland, c'est pour du court, du moyen et du long terme. Bien évidemment, si on peut pas avoir Haaland parce qu'il va partir à Manchester peut-être, dans un club anglais ou quoi, et ben forcément on sera pas sur Lewandowski. On va pas non plus faire la fine bouche. Mais si on n'a pas Lewandowski, il faut vraiment tout mettre sur Haaland et Mbappé. Il faut au moins avoir les deux, il faut au moins assurer l'avenir et se dire qu'avec Vinicius, Haaland, Benzema, enfin Mbappé pardon, on sera couvert avec un trio d'attaque qui soit jeune et extrêmement dominateur, parce que Benzema, je le rappelle, il aura plus que 2 ou 3 saisons dans les jambes, grand maximum, après celle-ci ou en comptant celle-ci. Donc avec Haaland et Mbappé, tu couvres le départ de Benzema très largement, tu as un mec à droite qui va enfin assurer, parce qu'à droite c'est un petit peu le point faible du Real Madrid aujourd'hui en termes de vitesse, percussion, efficacité. Donc voilà, tu couvres vraiment les 3 postes de l'attaque les plus importants et surtout les 3 postes de base d'une équipe au foot finalement. Donc voilà, avoir Lewandowski serait plus un caprice je pense qu'une nécessité par rapport à un Haaland ou à un Mbappé qui eux sont visés au niveau de l'avenir et au niveau du court au long terme. Parce qu'après bon, tu ramènes Mbappé Haaland au même mercato, c'est exactement le même problème par rapport à Benzema qui est toujours là, qui est toujours au top de sa forme. Il sera obligé de jouer soit dans un 4-4-2 avec Haaland et du coup lui, Mbappé à droite, Vinicius à gauche. Il faudra vraiment avoir des milieux qui courent pour 12 parce que du coup les 4, il y a forcément quelques-uns qui vont pas faire le repli défensif et tout ça. Du coup en termes d'équilibre, c'est compliqué. Mais à choisir entre Erling Haaland et Lewandowski, moi personnellement je prends Erling Haaland pour compléter avec Mbappé bien sûr, et Lewandowski, si vraiment on peut pas avoir Haaland, on le prend les yeux fermés, en espérant pourquoi pas que Benzema ait le ballon d'or en 2022 et que Lewandowski avec nous puisse en avoir un éventuellement l'année d'après. Enfin voilà les gars, en tout cas c'est tout pour mon avis sur cette rumeur Lewandowski au Real Madrid. Moi je pense que clairement, si je devais mettre une note sur cette rumeur, je pense qu'elle est certifiée à 7 ou 8 sur 10. Dans tous les cas, je pense que Lewandowski va quitter le Bayern parce que c'est trop facile pour lui là-bas, que la concurrence faible le dévalue en termes de statistiques, en termes surtout d'impression pour le football mondial, et malheureusement ça l'empêche peut-être d'avoir le ballon d'or, à moins qu'il gagne la Ligue des Champions l'année prochaine et que le mondial du coup ne marque pas tant que ça les esprits pour l'empêcher encore une fois d'avoir le ballon d'or, ce qui serait quand même une énorme injustice s'il fait le triplé avec le Bayern cette saison. Enfin bref, je vous laisserai me donner tous vos avis en commentaire. Est-ce que vous préférez avoir Haaland, est-ce que vous préférez avoir Lewandowski, aucun des deux ou les deux? Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous laisserai aussi vous abonner, cocher la cloche si vous kiffez le Real Madrid et mes analyses. Tous mes réseaux s'affichent ici et dans la description. À bientôt les gars pour prochaine vidéo, ciao.